Oui, après cette vidéo, tu arrêteras de stagner. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque nous allons aborder une thématique qui me tient particulièrement à cœur, qui est celle donc de la stagnation. C'est une thématique que je voulais vraiment aborder car je sais qu'on est beaucoup à la vivre, à l'expérimenter et surtout à ne pas savoir comment en sortir. Et je l'ai moi-même justement expérimenté où j'avais vraiment l'impression d'être dans une situation qui ne me plaisait pas et de ne pas du tout savoir comment en sortir et comment réaliser mes objectifs, etc. Et donc justement, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, car vous l'imaginez bien, pour en sortir, j'ai mis en place différents tips et actions que je vais justement vous apprendre aujourd'hui et vous délivrer à travers cette vidéo. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car il est fort possible qu'il y ait une petite surprise qui vous attende. La plupart du temps, quand on est en phase de stagnation, eh bien on va se plaindre justement de cette stagnation, du temps qui passe, des cycles qui se répètent, etc. sans pour autant changer les choses. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où on veut aller. Ici, c'est intéressant d'aller aborder la thématique des désirs et surtout de la déconnexion à nos désirs profonds. C'est comme si en fait votre radio entre votre cœur, votre intuition, ce que vous vouliez vraiment réaliser dans votre vie, donc ça peut être des grands objectifs de vie ou alors des objectifs un peu plus petits, qui est totalement brouillé, donc entre votre intuition, votre cœur, etc. et votre mental. Et comme cette fréquence, on va dire, est brouillée, eh bien vous ne pouvez pas tout simplement mettre en place de choses et avancer dans votre situation puisque vous ne savez même pas ce que vous voulez. Et notre boussole intérieure est peut-être brouillée par différents facteurs divers et variés, tels que le transgénérationnel, les vies antérieures / parallèles, mais tout simplement, de manière beaucoup plus terre à terre, si je puis dire, par l'éducation. Donc là, il s'agit de facteurs plutôt extérieurs à nous-mêmes, mais il y a aussi un gros facteur qui nous pousse finalement à brouiller cette boussole intérieure qui est, bien évidemment, vous le connaissez toutes et tous, l'ego. C'est un peu cette part d'ombre que nous détenons toutes et tous et qui est composée tout simplement de nos expériences, de nos peurs et de tout ce que nous expérimentons dans cette vie-là. Et notre ego est là pour nous protéger et pour nous éviter de revivre des situations désagréables que nous avons déjà expérimentées dans le passé. Donc c'est-à-dire qu'il va un peu créer une sorte de bouclier finalement autour de nous pour nous éviter de nous blesser, d'être tristes, etc. Mais du coup, ça nous empêche aussi d'aller expérimenter de nouvelles choses, d'avoir ce petit feu intérieur qui nous dit « Ah, j'aimerais trop, par exemple, lancer ma chaîne YouTube. Oh, j'aimerais trop envoyer mon roman en maison d'édition, partir en vacances dans cet endroit-là, ou déménager à l'autre bout du monde, ou faire un road trip seul, en van, etc. etc. » Parce que notre ego va nous protéger de la peur du jugement, de la peur de l'échec, parfois même de la peur de la réussite. Bref, je pourrais continuer la liste encore et encore, tellement il y a de raisons diverses et variées pour lesquelles notre ego pourrait nous protéger. Comme vous l'avez compris, l'ego n'a rien de négatif, au contraire, il faut vraiment l'écouter, partir à l'écoute de ces parts d'ombre afin de pouvoir les comprendre, les accueillir, les apaiser, puisque si on a cette peur-ci, c'est pas pour rien finalement, d'accord? C'est que derrière, il y a un message qui s'y cache. Et donc là, finalement, le but, c'est d'aller écouter un petit peu toutes ces choses qui nous bloquent, essayer de comprendre quels sont les facteurs qui nous bloquent. Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et d'aller essayer finalement de les dénouer, un petit peu comme si vous aviez des nœuds qui vous empêchaient d'avancer et vous allez délier ces différents nœuds, parce qu'il peut y en avoir plusieurs bien évidemment, afin de pouvoir avancer et vous renouer, relier finalement à votre fréquence intérieure, à votre radio intérieure, à votre boussole intérieure. Et finalement, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir sortir de votre cocon, puisque là, en fait, tous vos doutes, tout ça, etc., ça vous laisse dans une zone un petit peu de confort qui n'est pas forcément la plus agréable d'ailleurs, parce que la zone de confort n'est pas forcément la zone dans laquelle on est le plus épanoui. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. J'avais lu quelque part quelqu'un qui disait que la zone de confort, c'était cette zone un petit peu tiède. C'est-à-dire que c'est pas froid, c'est pas horrible, c'est pas la chose la plus désagréable au monde, mais c'est pas non plus une zone chaude, une zone dans laquelle on se sent vraiment bien, on est vraiment à l'aise. C'est un petit peu cette zone dans laquelle on peut se complaire, mais dans laquelle on ne peut pas vraiment déployer ses ailes et s'épanouir. Donc c'est pour ça que j'aime bien finalement la métaphore du cocon, c'est-à-dire qu'on est dans ce petit cocon un peu sombre, mais voilà, il fait tiède et puis on est en sécurité, et puis il y a personne qui va venir nous embêter. Mais finalement, est-ce qu'on serait pas plus heureuse en sortant de ce cocon et en devenant un papillon, en déployant nos ailes et en allant parcourir le monde? Vous voyez?
Mais il est tout à fait possible que vous sachiez pertinemment où vous voulez vous rendre, mais que vous ne sachiez pas par contre quel chemin prendre et comment vous y rendre. Et là, c'est très intéressant parce que là, la problématique qui émerge de tout ça, c'est que vous ne savez pas vous fixer des objectifs et les formuler correctement. Alors je sais que ça peut peut-être faire un petit peu mal sur le coup, mais croyez-moi, c'est tellement important à prendre en compte pour pouvoir justement avancer. Avoir un objectif, c'est pas juste se dire je veux déménager, je veux faire un road trip en van ou je veux partir vivre à l'autre bout du monde. Non, un objectif doit être défini à partir d'une vision claire, réaliste et accessible. Ici, le but, c'est d'aller formuler votre objectif de manière à ce qu'il soit clair, précis, avec une deadline, c'est essentiel, et si vous le pouvez, qu'il soit aussi quantifiable. Par exemple, si votre objectif c'est de prendre soin de votre santé, eh bien vous n'allez pas dire je vais me mettre au yoga, mais plutôt je fais du yoga. Et là on fait attention aussi à la conjugaison à laquelle on formule notre objectif pour le mettre au présent. Et donc ça donne je fais du yoga les lundis, mercredis et vendredis. Là cet objectif il est beaucoup plus motivant déjà parce qu'on parle au présent comme si nous étions déjà cette version de nous-mêmes qui faisions du yoga 3 fois par semaine, d'accord ? Ensuite, on a un objectif clair et précis puisque ça nous dit exactement les jours auxquels on doit faire du yoga et donc combien de fois par semaine on doit le faire. Donc ça pose un cadre précis, clair, quantifiable aussi, mais dans ce cas-là, nous n'avons pas de deadline. Alors vous allez voir que ici, ça pose pas vraiment de souci qu'on n'ait pas de deadline puisque finalement c'est un objectif qui peut se tenir des mois et des mois, voire toute une vie, donc c'est pas très grave. Toutefois, plus tard dans la vidéo, on va aller voir un autre objectif qui comportera une deadline et on va aller voir pourquoi c'est essentiel dans certains cas. Ce qui est essentiel de comprendre ici, c'est que plus vous serez précise dans la formulation de votre objectif et plus vous aurez de chances de le réaliser. Et c'est à partir de cet objectif que vous allez ensuite créer un plan efficace, motivant et réaliste. Oui, parce qu'on a besoin d'être motivé pour aller réaliser notre objectif. Il suffit pas juste de le marquer en tant que fond d'écran de notre téléphone ou juste de l'afficher sur notre bureau. Non. Il faut que dans notre cerveau, les rouages un petit peu s'activent. Et pour ça, je vous présente la méthode du compte à rebours. La méthode du compte à rebours est hyper simple et très efficace puisque ça va vraiment vous permettre d'avoir une vision d'ensemble, mais surtout une vision à long terme. Et ça, c'est très intéressant. Imaginons que vous souhaitiez devenir une artiste qui vend ses œuvres. Superbe objectif. Mais là, à l'heure actuelle, vous n'y êtes pas du tout. Donc, vous allez vous imposer une deadline. Et c'est là que ça devient intéressant avec la méthode du compte à rebours. Donc là, nous sommes en 2025. Vous allez vous dire que en 2028, vous voulez vendre vos œuvres. Ok, très bien. À partir de cette date, donc janvier 2028, imaginons, vous allez reculer en années. Et à chaque année, vous allez décrire votre situation actuelle. Par exemple, janvier 2027, si en 2028, vous vendez vos œuvres, en 2027, vous créez par exemple votre direction artistique. Ensuite, vous reculez. En 2026, qu'est-ce que vous faites ? Vous créez vos premiers prototypes, ok ? En 2025, qu'est-ce que vous faites ? Donc, c'est-à-dire à l'heure actuelle, vous allez peut-être faire des stages ou suivre des formations afin de choisir un petit peu le type d'art que vous voulez mettre en place, vendre. Donc, ça peut être, un stage de poterie, un stage de céramique ou encore un stage d'aquarelle, etc., etc. Comme ça vous permet vraiment de savoir année par année ce que vous devez mettre en place. Bien évidemment, si votre deadline elle est juste en mois, par exemple si c'est d'ici 6 mois, vous faites exactement la même chose sauf que vous reculez de mois en mois. Ça vous permet d'avoir vraiment un cadre en fait et de ne pas vous éparpiller. Finalement, avoir des idées claires et avoir un objectif défini, on l'a bien compris, c'est essentiel. Mais en réalité, la clé de la réussite à mes yeux, c'est de se responsabiliser. La vie est en constante mouvance, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, bien évidemment, et parfois elle peut sembler assez difficile. Et là, bien évidemment, je ne parle uniquement des événements du quotidien, mais pas des grands événements tragiques qui bouleversent parfois nos vies. Dans la vie de tous les jours et dans les événements quotidiens, nous avons le pouvoir de choisir notre manière de réagir face à l'instabilité de la vie. Vous pouvez choisir de vous laisser déstabiliser ou déraciner comme une fleur qui ne se serait pas préparée à la saison prochaine, ou au contraire, de vous nourrir du soleil, de nourrir vos racines et de travailler votre ancrage afin d'être correctement ancré dans la terre, dans vos idées, dans vos principes, dans vos valeurs, dans vos envies, afin de ne pas vous laisser déraciner, déstabiliser et envoyer valser à chaque coup de vent, à chaque instabilité de la vie, à chaque mauvaise nouvelle du quotidien. C'est grâce à une vision claire, à un objectif bien défini, mais bien évidemment
une responsabilisation que vous serez finalement comme la deuxième fleur. La fleur qui a conscience de son environnement et qui agit en conséquence. Il faut imaginer ça un petit peu comme une valse entre l'univers et vous-même. Une danse où chacun a son rôle à jouer finalement. Car oui, l'univers, tout ce qui nous entoure, est fait d'énergie. Et c'est là que ça devient intéressant aussi. Puisque ça démontre bien que dans la responsabilisation, il ne s'agit pas seulement de se tenir à ses objectifs. Ça va bien plus loin que ça, c'est bien plus profond que ça, puisque c'est aussi prendre conscience de son propre pouvoir. De son pouvoir certes sur sa vie, dans les décisions que vous prenez, mais aussi sur le pouvoir que détient votre énergie. Alors là, c'est bien évidemment un peu plus subtil, et donc si vous n'avez pas de connaissances en spiritualité et en énergétique, eh bien vous inquiétez pas, c'est très simple et je vais tout vous expliquer dans un instant. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tout est énergie, c'est-à-dire vos pensées, vos actions, vos paroles, vos émotions, ce que vous ressentez, tout ce qui émane de vous est énergie. Il faut comprendre que toutes ces choses qui émanent de vous sont comme des messages que vous envoyez à l'univers. C'est-à-dire que si à chaque coup de vent, vous vous déracinez, à chaque coup de vent, vous doutez de vous, de vos projets, de vos envies, vous remettez tout en question, vous recommencez tout à zéro, les choses ne vont probablement pas évoluer en votre sens. Et c'est pour ça qu'il faut tenter de maintenir un état d'esprit, un état aussi énergétique. Il y a tout le côté mindset aussi qui rentre en compte, afin d'être drivé non pas par la peur, qui est un petit peu dominé donc par l'ego, dirigé par l'ego, mais plutôt par l'amour, la passion, l'envie. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut faire abstraction de la peur, de la tristesse, de la colère, de toutes ces émotions-là que l'on pourrait considérer comme négatives, mais qui sont en réalité essentielles à notre bien-être. Encore une fois, et comme pour les parts d'ombre que j'abordais précédemment, il faut les écouter, les accueillir, les comprendre, puisque ce sont des messages que notre corps, notre mental nous envoie. D'accord ? Mais il s'agit aussi de les apaiser, de ne pas se laisser enliser finalement dans ses peurs, dans ses doutes, etc. Mais plutôt de les accueillir, de les comprendre et d'avancer. Donc grâce à vos pensées, à vos mots et à vos actions, vous pouvez de manière tout à fait inconsciente aussi nourrir votre projet et non pas la stagnation. Et de ce fait, vous allez peu à peu en sortir. Mais effectivement, parfois, il y a un switch à faire aussi d'un point de vue mindset afin finalement de sortir de cette posture de victime, inconsciente bien évidemment, dans laquelle moi aussi j'ai été. Donc il n'y a pas de jugement quand je parle de victimisation, etc. Je pense qu'on passe tous par là à un moment ou à un autre et c'est tout à fait ok. Mais le fait est que votre bien-être, donc mental, physique, émotionnel et énergétique, est essentiel dans la réalisation de vos projets et de votre objectif et pour sortir bien évidemment de la stagnation. Je sais à quel point il peut être facile de regarder une vidéo comme la mienne, mais difficile de mettre après en action toutes ces choses-là. Et c'est justement pour ça que je vous écris un challenge, 3 jours pour arrêter de stagner et te retrouver vraiment, dans lequel vous avez accès à un espace Notion que je vous ai préparé aux petits oignons, avec à l'intérieur des méditations guidées, des tirages, des workbooks, des exercices, etc. pour vous aider justement à vous retrouver, à vous réaligner et à définir votre objectif afin de le réaliser. Bien évidemment, ce challenge est 100% gratuit et il est disponible dès maintenant grâce au lien en barre d'infos. J'espère de tout cœur que ce challenge va vous plaire. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou tout simplement à commenter à la fin des 3 jours sous cette vidéo ce que ce challenge vous a apporté. Je serai vraiment ravie de vous lire. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!